Bonjour, je suis Esther Lauber et je vous explique dans cette vidéo ce qu'il faut savoir si vous louez un logement familial. Les dispositions sur le logement familial ne concernent que la résidence principale. Est considéré comme un logement familial un appartement ou une villa qui sert de domicile aux conjoints mariés ou pacsés avec ou sans enfants. Le tribunal fédéral présume qu'en cas de mariage ou de partenariat enregistré, il y a domicile commun, même si le nom du conjoint ne figure pas sur la boîte aux lettres ou sur la plaquette de la porte d'entrée. Le domicile des concubins n'est pas considéré comme un logement familial et il ne bénéficie d'aucune protection légale spéciale. L'article 266N du Code des obligations impose au bailleur de notifier une mise en demeure ou une résiliation aux deux époux par pli séparé, même si le bail a été établi à un seul d'entre eux. L'article 266N du Code des obligations est de droit impératif, c'est-à-dire les parties ne peuvent pas y déroger par une clause contractuelle. Le bailleur a intérêt de vérifier avant la mise en demeure ou la résiliation s'il y a eu un mariage au cours de bail, faute de quoi il risque de se voir opposer la nullité de la résiliation. Si le bail mentionne l'obligation au locataire d'annoncer le changement d'état civil et qu'il ne le fait pas, il est redevable des dommages et intérêts. Selon l'article 273A du Code des obligations, le conjoint peut aussi faire opposition à une résiliation, demander une prolongation du bail et faire valoir les autres droits en cas de congé, même s'il n'est pas titulaire du bail. C'est le titulaire du bail qui est débiteur du loyer et non pas le conjoint. Selon l'article 169 du Code civil, un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, résilier le bail d'un logement familial. À défaut d'obtenir le consentement, il faut une autorisation du juge. En cas de divorce, le juge peut attribuer le logement à un des époux. L'époux qui n'est plus locataire répond du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au prochain terme légal ou contractuel, mais au maximum pendant 2 ans. Lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé au bailleur avec la contribution due à son conjoint par acompte limité du montant du loyer mensuel. L'article 121 s'applique uniquement en cas de divorce, mais non en cas de séparation de corps. Le bailleur ne peut pas s'opposer à l'attribution du logement par le juge à un des époux. Mais s'il peut prouver qu'il subit des inconvénients majeurs, par exemple que le locataire n'est pas solvable, il peut résilier le bail à loyer. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de mettre le pouce en haut et d'abonner notre chaîne de YouTube. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.